Bienvenue dans Startup Go, la série qui décortique les success stories de l'entrepreneuriat français. Chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé une idée audacieuse en entreprise florissante. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir le parcours exceptionnel de Stanislas Niox-Chateau, le visionnaire derrière Doctolib, la plateforme qui a révolutionné la prise de rendez-vous médicaux. D'une blessure sportive à la création d'une licorne valorisée à plusieurs milliards d'euros, son histoire est tout simplement remarquable. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le parcours exceptionnel de Stanislas Niox-Chateau. C'est le visionnaire qui est derrière Doctolib. Vous savez, la plateforme qui a révolutionné la prise de rendez-vous médicaux. Alors lui, en fait, à la base, il a une blessure sportive et ça lui a donné envie de créer une licorne qui aujourd'hui est valorisée à plusieurs milliards d'euros. Son histoire est tout simplement remarquable. Stanislas Niox-Chateau, il est né en 1987. C'est vraiment un jeune homme qui a eu un destin initialement tracé vers les cours de tennis professionnels à la base. Mais en 2004, il a eu une blessure et ça a changé sa vie. Alors, il a fait des études à HEC. Il a intégré un fonds d'investissement qui s'appelait Optium Capital et il a côtoyé un petit peu l'univers de start-up prometteuses. Alors c'est en 2013 que l'étincelle entrepreneuriale lui vient avec Jesse Bernal, Yvan Schneider et Steve Abourigil. Stanislas, il a une idée simple mais qui est super puissante. Il veut simplifier et moderniser la prise de rendez-vous médicaux. C'est comme ça finalement que naît Doctolib. Leur proposition de valeur, elle est super claire. Ils veulent faciliter l'accès aux soins pour les patients et surtout optimiser la gestion des cabinets pour les professionnels de santé. Forcément, révolutionner un secteur aussi sensible et réglementé que la santé, ça n'a pas forcément été une mince affaire. Et c'est là qu'effectivement, ils ont lancé vraiment un grand défi et qu'ils ont été super malins finalement. Forcément, effectivement, je pense que pour eux, convaincre un secteur qui est déjà parfois réticent au changement, construire une plateforme qui soit suffisamment fiable et sécurisée pour qu'il y ait des données sensibles, aussi sensibles que celles de la santé, ce n'est pas forcément facile. C'est là qu'effectivement, ça a dû vraiment être complexe de s'attaquer à ce marché avec un produit d'autant plus innovant. Alors on peut se demander comment ils ont réussi à imposer Doctolib comme étant la référence effectivement de la prise de rendez-vous en ligne. Alors, je pense que la clé du succès de Stanislas et de Doctolib réside vraiment dans une approche qui a été très rapidement centrée sur l'utilisateur avec une plateforme plutôt intuitive et performante. Ça leur a vraiment, je pense qu'ils ont vraiment pris du temps pour aller comprendre les besoins des deux côtés, du côté patient et du côté des praticiens. Je pense que c'est vraiment leur capacité à simplifier le processus, qui est déjà souvent un petit peu compliqué, et à apporter une réelle valeur ajoutée du côté des patients et du côté des médecins, qui a fait qu'il y a eu une adoption qui a été assez massive, notamment accélérée par le Covid. Aujourd'hui, Doctolib recense 150 000 professionnels de santé et plus de 60 millions d'utilisateurs, devenant depuis 2022 la licorne française la plus valorisée. Ça a été une réussite assez fulgurante qui vraiment témoigne de la vision, de la détermination de Stanislas Niox-Chateau et de son équipe. Alors je pense que s'il y a des leçons qu'on doit tirer de cette aventure, c'est l'importance d'abord de résoudre un vrai problème. D'accord ? Si vous vous concentrez sur le problème et que vous arrivez comme étant une solution, il y a de fortes chances pour que ce soit totalement pertinent. Deuxième chose, la nécessité d'une exécution sans faille et la capacité à s'adapter à un environnement qui évolue souvent, comme celui de la médecine. Dites-vous que vous allez évoluer, vos concurrents vont évoluer et les besoins vont aussi évoluer. Donc plus vous êtes au fait des besoins des personnes pour lesquelles vous proposez une solution, et plus il y a de chances pour que ça fonctionne. D'accord ? Je pense que l'enseignement que ça nous livre, c'est vraiment ça. Donc globalement, avoir une idée pertinente et une exécution très rigoureuse, c'est vraiment la solution et l'enseignement qu'on tire de l'aventure Doctolib. Si cette histoire vous a inspiré, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à Startup France. À bientôt!